Rappelons-nous des manifestations en France contre la réforme des retraites à partir de mars 2010. 14 journées de manifestations, plusieurs millions de manifestants sans que le pouvoir recule. De mars à juillet 2016, les manifestations contre la loi El Khomri n'ont pas empêché son entrée en vigueur le 1er janvier 2017. M. Macron ne reculera pas davantage devant les manifestations quand bien même elles seraient d'une grande ampleur. Pourquoi ? Parce que le rapport de force est favorable à l'exécutif. Une Assemblée nationale aux ordres, les dispositifs liés à l'état d'urgence qui permettent de criminaliser la contestation sociale en dehors de tout pouvoir judiciaire, des syndicats ralliés pour la plupart d'entre eux, une division du mouvement social dont on voit mal comment elle pourrait être dépassée, la grande majorité des médias soumis à l'idéologie néolibérale, la menace terroriste utilisée pour sidérer la population. L'exécutif dispose des moyens que lui donne le capitalisme pour combattre et réduire toute tentative progressiste. Le capitalisme tire sa puissance de notre travail et de notre consommation. Un jour sans travail ou sans consommation et le rapport de force entre le mouvement social et le capital tend à s'inverser. Le 11 juin 1936, 2 millions de grévistes dans une France qui comptait 41,5 millions d'habitants ont obtenu entre autres une augmentation de 15% des salaires les plus bas, la limitation du temps de travail à 40 heures par semaine et 15 jours de congés payés. En 1968, plus de 5 millions de grévistes dans une France qui comptait 51 millions d'habitants ont obtenu une augmentation de 35% du SMIG, ex-SMIC, de 10% des salaires et une 4e semaine de congés payés. Le capital ne donne que ce qu'on lui prend. Hier, il s'agissait de conquête sociale. Aujourd'hui, il s'agit d'éviter une retraite sociale. 1936 ou 1968 n'ont fait qu'inverser temporairement un rapport de force qui redevient toujours favorable au capitalisme. Quel que soit l'avenir de la loi travail ordonnancée par l'exécutif, la question posée depuis les premières luttes ouvrières reste la même: comment désarmer le capitalisme et anéantir sa puissance ? Beaucoup ont répondu théoriquement à cette question, il nous revient de passer à la pratique. La République sociale en est une et possède l'avantage d'être accessible.